Question numéro 7, toujours présentée par M. Daniel Marie-Sainte. Et je constate qu'on instaure l'obscurantisme, l'obscurité. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Pas de débat, s'il vous plaît. Vous m'avez donné la parole. Donc sur la question numéro 7. Je sais, vous avez l'habitude toujours de m'interrompre. Je suis celui Monsieur, je fais respecter la règle. Il n'y a pas de débat sur une réponse. Je ne fais pas de débat. Voilà. Je pose une question. Posez-la. Je dis, j'espère que je n'aurai pas encore une réponse qui va établir l'obscurité sur un satellite qui est géré avec des fonds publics. Nous sommes comptables des fonds publics payés par les contribuables martiniquais. Notre Assemblée vote des subventions et les satellites qui ont été créés par l'institution ont le devoir de transparence. Monsieur Marie-Sainte, je vous ai demandé de poser la question numéro 7 mais je la pose. Qui concerne le CMT. Donc, je souhaite avoir de la transparence dans la question concernant le comité martiniquais du tourisme. D'accord. Ce comité martiniquais du tourisme fait l'objet actuellement de plusieurs articles dans la presse. Nous avons été destinataires, respectivement d'abord, d'une lettre pétition signée par des salariés qui était adressée à la présidente et évidemment adressée aux élus. Deuxièmement, nous avons reçu un mail qui est vraiment un appel au secours. Notre groupe ne peut pas rester insensible à une institution que nous avons créée pour un objet précis. Donc, lorsqu'on s'adresse, le peuple s'adresse à nous, en particulier les travailleurs s'adressent à nous, notre devoir, c'est d'interroger l'exécutif pour savoir ce qui se passe. C'est ce que nous faisons. Donc, il n'y a aucune malveillance, malhonnêteté. Je n'admets pas qu'on me qualifie en donnant une réponse, qu'on me lance des injures. Ceci est interdit par l'article 18 du règlement intérieur. On est fini. Réponse, s'il vous plaît. Monsieur le PCE. Monsieur le Président, et très honnêtement, je réitère ma demande au début de la séance en indiquant qu'il faut absolument que ces questions ne soient pas dévoyées. Honnêtement, on perdrait tous, et la population aussi, en démocratie. Je pense qu'il y a une vraie tentative de hold-up sur les questions à l'exécutif. Et il faut vraiment qu'on arrête ça et qu'on fasse taire ce type de stratégie. C'est un hold-up. C'est-à-dire on utilise ces questions-là pour faire son buzz, parce qu'on a besoin d'alimenter son fonds de commerce politique. Voilà, comme ça je l'interprète très clairement et très franchement. Et je ne sortirai pas de ça. Je pense que les mots ont un sens. Monsieur le conseiller territorial, vous êtes le seul à avoir reçu un appel au secours. Moi, je ne l'ai pas reçu. Je ne l'ai pas reçu. En toute sincérité, je ne l'ai pas reçu. Si j'avais reçu, j'aurais réagi. Madame Di Geronimo, qui n'est pas présente, si elle avait reçu, elle aurait réagi, même répondre. D'autant plus quand il y a ce genre de pétition, j'essaie de répondre individuellement. D'ailleurs, je l'ai fait à plusieurs reprises. Donc, vous êtes le seul détenteur de la réception d'appel au secours. Vous êtes le seul. Et je vais peut-être dire de petits mots sur la situation que nous avons trouvée. Vous êtes le seul. OK, d'accord. Deuxième chose, vous employez des mots qui sont terrifiants, puisque vous parlez de mode de gestion par la terreur. Vous vous rendez compte de l'expression qui est utilisée, de mode de gestion par la terreur. Alors, Bénédicte Di Geronimo devait répondre. Hein. Mais quel élu ici de l'opposition, des oppositions ou de la majorité et la Martinique pourrait laisser mettre sous le front de la jeune Bénédicte Di Geronimo qu'elle terrorise les gens? Quand vous regardez Bénédicte Di Geronimo, c'est vraiment pas quelqu'un de cette nature-là, mais vous employez le terme. Et après, vous vous faites victime. Quand on vous répond, ah, vous êtes victime, on vous insulte, l'article 18. C'est quoi ce machin-là? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Moi, je pense que vous avez un problème avec la jeunesse. Moi, la jeunesse, je devrais l'accompagner.
Chez vous, j'ai eu des gens jeunes qui ont travaillé avec moi. J'ai toujours respecté. Même s'il y a peut-être un petit truc, on les accompagne, mais on ne les détruit pas. On n'essaie pas de détruire, parce que quand vous faites ça, vous essayez de détruire quelqu'un qui fait un boulot, parce que le boulot qui est réalisé a des résultats, et vous essayez de détruire l'individu et la personne. Ça a toujours été la même technique. Toujours pareil. Climat de terreur que Bénédicte Di Geronimo aurait installé au CMT, qui n'a accepté ça, franchement. Il y a de quoi, franchement, dire que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Il n'y a aucun climat de terreur au CMT. Et c'est une troisième chose, vous voulez systématiquement ramener, parce que vous vous êtes fait médecin, docteur imaginaire, quoi, bon, et vous avez ramené le débat des institutions extérieures qui ont un conseil d'administration, qui ont une présidence, avec des membres du conseil d'administration, donc qui ont une gestion autonome et qui, quelquefois, ont même des directeurs ou des directrices qui sont ordonnateurs de l'exécution de leurs dépenses. Vous savez ce que ça veut dire, ordonnateur. Et vous avez un conseil d'administration avec des membres de ce conseil qui sont privés, associatifs, élus, etc. Et vous voulez systématiquement utiliser les enjeux que vous avez connus pendant la longévité millénaire que vous avez exercé des fonctions politiques. Vous savez personnellement qu'il y a quelquefois des tensions, qu'il y a des moments difficiles, il y a des moments forts. Et le CMT, aujourd'hui, a de bons résultats, et Bénédicte Di Geronimo a toute ma confiance. Alors venons sur le fait que vous vouliez soulever certainement. Il y a un directeur qui a un contrat, monsieur le maire du Prêcheur. Le directeur a un contrat. Le contrat commence à telle date, tel jour, il signe, et puis il y a enfin telle date, tel jour. Le contrat arrive à terme, telle date. Vous avez des équipes qui viennent, qui sortent, la vie est démocratique. On décide d'analyser la situation par moi, enfin le CMT, conseil d'administration et présidente, du renouvellement ou pas du contrat. En toute liberté, le conseil d'administration vote pour le non-renouvellement sur la proposition de la présidente. Et la présidente, librement, décide de garder ou de ne pas garder. On fait passer sur les réseaux sociaux comme quoi on a coupé la tête de quelqu'un, il faut des rois, etc. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi? Un contrat est arrivé à terme, on respecte, on dit merci, on renouvelle pas. C'est une question de droit. Donc, moi, personnellement, je dénonce fermement ce type de merchandising politique qui nous met au plus bas des prérequis. On a besoin de se nourrir de ce genre de choses-là pour pouvoir s'élever politiquement. Très honnêtement, je suis profondément déçu. On pourra avoir un débat sur la nature de la politique touristique, l'évolution des stratégies touristiques, mais pas s'amuser à s'attaquer. Karine Wakami avait vécu la même chose. Elle avait été incendiée par les mêmes personnes, sinon la même personne. Pour toute espèce de choses qu'elle faisait le lien avec public et privé, j'ai trouvé ça désolant. Elle a quand même fait un sacré boulot. Sachez que Bénédicte Di Geronimo a tout mon soutien et elle fait un travail tout à fait exceptionnel que nous devrions soutenir.